Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe pour la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 3 juillet 2018. Bonjour, Monsieur Barthes, comment allez-vous? Bonjour, Damien, ça va très bien? Oui, encore en forme? Oh, tout le temps, on passe un bel été là. Il fait chaud, avec hein? la chaleur qu'on a. On tente un petit peu de golf de temps en temps? Ben oui, il faut pas perdre le négliger, swing? Mais il faut faire notre ouvrage chez nous quand même, là. OK, parfait. On va commencer, comme toujours, avec votre, justement, séance ordinaire du Conseil. Et on parle toujours des comptes à payer puis des dépenses incompressibles. On n'a pas le choix. Bon, ben, On s'en sort pas. Justement, la liste des comptes à payer pour ce juin 2018-07 totalisait 97 302 $. Puis les gros montants sont Pavage Rochelot, parce qu'il a fait divers Travaux. pas tout ce qu'on a des fuites d'eau, ainsi de suite, pour 7 637. On a aussi Dunton Réville Avocat, c'est 2 dossiers de 4 927 à 95, dont un dossier de M. Beaufort, puis l'autre dossier de Mme Tifo. On a les entreprises Berthier, du sable, de la pierre, puis diverses réparations, puis l'allocation pour l'appel aussi, de 9 625. ABC Environnement, c'est les nettoyages d'égouts puis nos pompes, 7 157 et 55. La coop Novago Saint-Barthélemy, c'est divers ponceaux, 4 082, mais il y a beaucoup de ponceaux qu'on revend aux citoyens. On a MCO Corporation, des tuyaux d'Aqueduc pour 10 900. Puis on a aussi la remorque Belle Voiture d'Incorporée, que la remorque qu'on a achetée pour nos employés à 8 197. Et voici pour la liste des comptes à payer. Et les dépenses incompressibles pour l'année, pas pour l'année, c'est pour le mois, mais c'est ça totalise 249 038 et 96. Et la cote-part de la MRC, les gros montants, c'est la cote-part de la MRC dans la partie 1 à 113 305. Et on a aussi la Sûreté du Québec, notre premier paiement, à 80 703 $. Donc, ils sont quand même beaucoup plus présents. On voit dans les îles, à cause justement du traversier, puis tout ça, on les voit quand même plus. Puis ils font aussi la circulation, parce que c'est du radar, hein, oui, on peut parce dire. que il y a 15 jours, j'ai vu un comité sécurité avec la Sûreté du Québec, puis tout le comité au complet. Puis j'ai fait la demande à partir du vendredi, samedi, dimanche, dans l'après-midi, de venir faire un tour. De venir faire un tour. S'ils voient qu'il n'y a pas plus de taux que ça, c'est beau. Mais s'il y en a beaucoup, bien, de faire attention pour pas que le monde se stationne à la bonne place. C'est ça, pour aider à la circulation. Puis aussi libérer les rues, puis aussi les entrées comme les SADC, ils bloquent toute l'entrée, puis le guichet automatique est là. Donc, le citoyen n'est plus capable d'aller là, ou même ceux qui s'en allaient à travers, des fois, ils sont obligés de débarquer, puis ils ne peuvent pas rentrer dans le stationnement, ainsi de suite. C'était des demandes que j'ai faites. Il faut comprendre un petit peu qu'il y a des touristes, qu'il y a des gens qui sont, que c'est pas la première fois qu'ils passent. C'est différent parce qu'ils ne savent pas trop où s'en va, qu'on comprend qu'en période touristique, là, les grosses semaines, il faut faire attention un petit peu plus. C'est pour ça qu'on demande à la Sûreté de Québec de venir faire un tour, pas de donner des contraventions. On veut qu'ils placent les voitures qui sont placées à la bonne place pour pas qu'ils nuisent au trafic. C'est ça. Et en parlant aussi de sécurité routière, j'ai vu que dans le rang Saint-Joseph, c'était rendu à 40 km/h. Oui. Ça a été modifié. Là, vous allez voir ça. Là, on va faire installer une pancarte à l'entrée de Saint-Ignace parce que la vitesse, elle a été changée dans toute la municipalité à grandeur. OK. Fait que c'est de faire attention parce qu'on ne va pas mettre des petits panneaux jaunes à toutes les pancartes, on finirait plus d'en mettre. Mais on vous le dit, vérifiez, quand vous voyez une pancarte, ça veut dire 40. À ce c'est 40 km, c'est à la demande des citoyens. Ils trouvaient que tout le monde voulait trouver, puis on demande aux gens de respecter la limite de vitesse. Mais pour les enfants, c'est pour tous les citoyens, pour qu'il y ait d'accidents fâcheux. Parfait. Tout le monde est avisé, puis aujourd'hui, c'est en vigueur. Maintenant, on s'en va aux choses un petit peu plus de routine qu'on n'a pas le choix de faire. On parle d'adoption du deuxième projet de règlement 491-2018, modifiant le règlement de zonage 237. C'est ça. C'est pour autoriser attendez un peu, c'est ça, une roulade de restauration rapide. OK. Fait qu'on on autorise une. Là, le monsieur est là, il va... Au mois d'août, on va adopter le règlement, parce que là, on a adopté le premier et le deuxième projet. Là, au mois d'août, on va adopter le règlement. Donc, à partir du mois d'août, écoute, tout va être déposé, tout va être fait, là, puis paru dans le journal, il va pouvoir aller s'installer, puis il va s'installer à l'entrée de notre parc de la Grand-Mort. Il va pouvoir s'installer là, puis il va peut-être avoir 2 ou 3 petites tables, mais il est avisé.
c'est du jeudi au dimanche, puis c'est de 10 h le matin à 10 h le soir. Puis quand il quitte, il faut qu'il ramasse tout, puis on ne va pas qu'il y ait aucune chose à terre. OK. Est-ce qu'on sait quel genre de restauration rapide qu'il va avoir? C'est des tacos qu'il fait. Ah, le show mexicain qu'on a vu que se promenait un petit peu dans le coin d'ici, qu'on a vu se promener ça. Là. OK, parfait. Ça va être vraiment autorisé. C'est bien. Ceux qui aiment ça, bien, ils l'encouragent. C'est ça, exactement. Après ça, adoption du règlement 492-2018, modifiant le règlement administratif 239. C'est pour la même chose, excepté qu'on a fait rajouter, je pense, à la durée. La durée, c'est comme je vous ai dit, la durée, ça va être de la Saint-Jean-Baptiste aller à l'Action de grâce. Ah, OK, d'accord. Et adoption du règlement 493-2018? Bon, ça, c'est le règlement pour le stationnement de la descente de bateau. Vous savez? Puis là, je le dis, parce que là, il y a du monde, puis même, je trouve ça dommage que... Parce qu'il y a eu une chose à Radio-Canada ou à TVA, je ne me souviens plus, puis il y a un monsieur qui a dit à un journaliste qu'à Saint-Ignace, on ne voulait plus voir de touristes. Bien, c'est des mauvaises nouvelles, c'est des fake news, comme on dit. Je veux corriger la chose, parce que la descente de bateau, elle est publique. Je ne peux pas empêcher personne de descendre. La chose qui change, c'est que le stationnement, dorénavant, il va être juste pour les citoyens de Saint-Ignace. Mais si quelqu'un qui a un bateau qui vient de l'extérieur, il peut descendre dans notre descente de bateau, excepté qu'il va falloir qu'il y ait stationné soit à la pourvoirie de Lac-Saint-Pierre ou à la pourvoirie de Rideau-du. Puis il y a des frais, c'est 6 ou 7 $, je ne me souviens pas. C'est rien que ça. On ne veut pas que le touriste s'éloigne de chez nous. Au contraire, on les veut encore plus. Mais vous avez priorisé un stationnement pour la municipalité. Parce que le stationnement appartient à la municipalité. Puis là, les citoyens se plaignaient qu'il y avait pratiquement pas de place quand dans le temps, sa pourvoirie s'en occupait quand elle faisait ses tournois. C'était tout le temps rempli. Il n'y avait plus de place pour les gens de Saint-Ignace. Le conseil a décidé d'aller devant avec cette situation-là. C'est ça. Parce que le stationnement, comme vous l'expliquez, appartient à la municipalité et que les gens peuvent avoir une vignette qui vont se chercher directement à la municipalité. Avec preuve, avec tout ce qu'il faut. Si vous ne savez pas ce que ça vous prend, la municipalité va vous dire que ça vous prend. Il va y avoir une vignette d'auto-remorque ou une vignette seulement d'auto. Puis ça ne coûte rien. C'est ça. On vous le dit, là, puis vous la collez dans votre chose. Quand vous allez stationner là, vous n'aurez pas de problème. Mais si jamais la Sûreté du Québec va là, sur une plainte des citoyens qui, oui, qu'il y en a qui n'ont pas de vignette, puis que la Sûreté va là, émettre des constats. Des constats. Ou ceux qui sont mal stationnés. D'ailleurs, la pourvoirie de Lac-Saint-Pierre a fallu... la directrice générale l'a appelée pour coucher parce qu'elle donnait des papiers, puis c'est que le monde se stationne, ses clients. Okay. Mais elle ne disait pas d'aller stationner sur son stationnement. Là, ils se ramassaient dans notre stationnement avec ça parce qu'il y avait... Il y avait une vignette, c'est ça. Mais il n'y avait pas de vignette. Il y avait un petit carton qui accrochait après leur miroir, mais c'est parce que... C'est pas autorisé à nous autres, c'est pas autorisé. Bon, mais vous êtes d'accord? On va aller à la pause, puis on va continuer avec l'ordre du jour. Oui. On se trouve en ce moment à peu près au milieu de la baie de Rimouski. À quelques kilomètres, il y a l'île Sainte-Barnabé, l'île Lake-Annuel, donc on est très proche de Rimouski. L'espèce emblématique de la baie de Rimouski, c'est le grain-rond, puisqu'il y a une héronnière sur l'île Sainte-Barnabé. Il y a le canard noir qui est très abondant ici, et la bernache cravant également, accompagnée de la bernache du Canada, qui viennent en quantité assez importante parce qu'il y a un herbier aquatique qui les attire. La Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement fait en sorte qu'on peut réaliser un projet de mise en valeur au moyen de causeries qui rejoignent directement la population sur le terrain. Avec nos panneaux d'interprétation, on cherche à promouvoir un code de conduite en randonnée dans les sentiers. On propose aux gens, en fait, d'accorder une attention plus spéciale aux bandes littorales de végétation pour éviter qu'il y ait des sentiers improvisés et du piétinement abusé. Ça va être toutes les générations, en fait, qui vont pouvoir, après ça, en profiter. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace. Et après avoir justement parlé des règlements, de l'adoption de règlements, on s'en va peut-être quelque chose d'intéressant pour le citoyen. Un remboursement de taxes pour le matricule. On va prendre les 4 derniers chiffres, 4128. Oui, ça c'est intéressant. Ah oui, ça c'est... c'est suite à une démolition ou une bâtisse qui a passé au feu, je regarde, a été démolie. OK, c'est ça, le bâtiment a été démoli.
Puis là, on a crédité sur le compte de taxe du monsieur 1137,66 parce que lui, on lui devait 1611, mais on lui avait crédité 1137,66 sur son compte de taxe. Puis là, il restait une balance de 474,6 qu'on voulait lui mettre sur son prochain compte de taxe, mais lui, il préférait avoir un chèque. Fait que on a autorisé, on a signé un chèque, crédit. on lui a retourné son montant. Parfait, OK. Maintenant, formation en espace clos, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour nos employés, deux de nos employés, M. Alexandre Valois et M. José Plante, ils vont aller dessus. C'est là ce qu'on travaille, puis qu'on creuse, mettons, pour une fuite d'eau, des égouts. C'est que si tu creuses pas assez grand, là, ça te prend comme un genre de boîte, là, que tu mâches à côté pour pas que ça déboule. Quand ils vont creuser dans les égouts, c'est ça? En plein ça. C'est ça qu'on appelle pour les espaces clos. Puis il faut qu'ils mettent ça, s'ils ne creusent pas assez loin, pour éviter que ça déboule sur eux autres. OK, d'accord. Nous autres, en soir, on a pris l'habitude qu'on creuse assez large. Mais j'imagine qu'au niveau de la CSST, des choses comme ça, vous n'avez pas le choix d'aller... C'est en plein ça pour qu'ils vont les suivre. C'est ça, dans le fond, de suivre ces formations-là pour être au courant comment ça se passe. Ils vont suivre la formation en espace clos, puis c'est 153 $ par personne, plus les repas, s'il y a lieu, puis le kilométrage qu'ils vont prendre pour aller là-bas. Pour aller là-bas, parfait. Okay. Une embauche d'un aide-moniteur au camp de jour à Saint-Ignace. Parce que quand on a fait l'embauche, on a oublié de mettre un nom. C'est tout simplement ça. Okay. C'est pour ça qu'on a fait une autre résolution pour procéder à l'engagement de M. Jean-Christophe Laforêt, à titre vous avez spécifié vraiment que... C'est ça, là, on a spécifié son nom, parce que dans l'autre résolution, son nom n'était pas écrit. Parfait. C'est peut-être un petit oubli qu'il y a eu, mais là, tout est réglé. Parfait. Mandater Mme Pierre-Edbert, notaire. Bon, ça, on a mandaté Mme Barthe, c'est parce que, vous savez, depuis que le nouveau cadastre, on a des terrains qui appellent des terrains orphelins. Nous, la municipalité, on a hérité de 3 terrains orphelins. Mais pour que ça soit vraiment la municipalité, il faut faire passer les papiers, puis le notaire, et ainsi de suite. Là, ça, c'est fait. Mais là, il y en a 2 des 3 terrains que des propriétaires contigus, il y en a un qui l'a acheté au prix qu'on avait payé pour la vente de taxes. Puis aussi, celui qu'on a dans Saint-Michel, aussi, Mme Courchaine, elle l'achète, elle, avec, pour le montant qu'on a payé. Là, il y en reste un, puis je pense que celui-là, on ne pensera pas qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter. Donc, vous avez mandaté Mme Pierre-Edbert pour faire les transactions, pour mettre les choses à jour et tout ça. On a mandaté Mme Batte pour que les 3 terrains viennent à la municipalité, qu'elle rédige toutes les... comme quoi que c'est à nous autres, pour la sortie de la MRC. OK. Bien, là, quand on va au propriétaire, c'est le propriétaire qui va s'occuper lui-même. Des actes notariés, des choses comme ça. Parfait. Maintenant, formation secouriste en milieu de travail. Bon, on a notre inspecteur, M. Alexandre Valois, qui s'en va suivre un cours en secouriste en milieu de travail. Mais là, on s'est dit, si M. Alexandre Valois, si c'est lui qui y arrive quelque chose, il n'y a pas personne pour l'aider. Fait que là, Mme Claudia Daigle était d'accord à aller suivre le cours avec. Fait que Claudia Daigle, Mme Daigle puis M. Valois, ils vont aller suivre le cours tous les deux. Fait que donc, on a tout le temps quelqu'un qui va être là. Qui va être là, vous allez même vous allez excéder les normes, justement, avec les employés. Ça, parce que là, moi aussi, je trouvais à c'est passé. S'il arrive quelque chose, puis si lui, si lui, il n'est pas là, il est parti, il est à l'extérieur. S'il arrive quelque chose, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parfait. Continuons dans la section formation, si vous êtes d'accord. La gestion financière municipale. Et voilà, ça, c'est une formation qui va se donner à Sainte-Julienne, je crois. Puis il y avait 4 personnes qui étaient supposées d'aller suivre le cours, dont moi et 3 conseillers. Mais moi, ça se donne le 25 août, mais le 25 août, je ne peux assister. Donc, j'ai demandé à la directrice générale de canceller mon inscription parce que je ne peux pas être présent. Fait que là, les 3 conseillers vont y aller, puis c'est au coût de 440 $ C'est une formation pour les conseillers municipaux? Oui, okay. La gestion financière municipale. Mais je ne peux pas être là, parce que c'est à Sainte-Julienne, c'est au coût de 440 $ par personne, plus les frais de déplacement et repas, puis c'est plus de taxes aussi, je pense. Est-ce que vous avez des noms des conseillers qui vont être présents? Des conseillers, attendez. Non, je pose une bonne question. Je pense qu'il y a M. Daniel Valois, M. Gilles Courchaine, puis le 3e, là, je ne me souviens plus.
OK. Je vous ai eu. Je m'excuse, c'est pas moi. Je vous ai eu. Je voulais Là, pas, vous mais je m'avez voulais eu. eu. Et maintenant, on va juste continuer avec un dernier point. Appui du projet travail de milieu aîné des aînés d'Autrey. Bien, ça, c'est un appui que la CABA nous demande. Fait que on donne l'appui, c'est parce que j'ai lu le petit attendu, puis j'ai resté surpris de voir ça. On va vous en lire le petit paragraphe, c'est pas long, là. Attendu que selon les données du recensement 2016, la proportion de personnes de 65 ans et plus vivant seules dans un ménage privé est de 23,5 à Saint-Ignace. J'ai trouvé ça beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est pour ça qu'ils veulent faire des choses pour aider les aînés à ne pas s'en aller, à rester chez eux. OK, d'accord. Autrement dit, peut-être que c'est probablement qu'il y a du monde qui irait les aider. Du maintien à domicile, on parle des choses comme ça. J'espère que c'est ça, parce que ça vaut la peine. C'est bien. Et soumission de Qualitech et abroger la résolution 2018-101. Ça, on avait résolution, parce qu'on avait acheté d'une autre compagnie, mais là, je ne sais pas comment faire de temps qu'ils essaient de communiquer avec eux autres, puis ils ne retournent jamais les appels, ils ne retournent pas les courriels. Parce qu'on veut acheter vraiment un panneau radar avec logiciel pour cueillette de données. Ah, OK. Fait que là, Qualitech, on l'a rappelé, puis il a maintenu son prix. Fait qu'on a décidé d'acheter de lui. Okay. C'est pour ça qu'on a abrogé la résolution de 2018-101, qui devient la 2018-186. Et c'est quoi ce panneau-là? C'est un panneau que, vous savez, des panneaux qu'on voit là, quand on s'en va, qui nous indique la vitesse qu'on roule. OK. Parce qu'on veut sensibiliser les gens Parfait. à respecter la limite, la limite de vitesse. Fait que ça, c'est 3 720 $ plus taxes. C'est pour le panneau radar avec logiciel qui va nous donner des cueillettes de données. Bien, elle va prendre les données, savoir combien de personnes ont roulé trop vite. C'est ça. Bien sûr, on va savoir comment est-ce qu'il y en a qui ont respecté la signalisation. On va savoir combien il y en a qui ne l'ont pas respecté. C'est sûr qu'on n'aura pas les noms des... Vous n'aurez pas des lumières, vous n'aurez pas un flash, là. Non, il n'y a pas de... C'est pas des photos, là. C'est pas des photos radar, il faut juste entendre que c'est... Elle vous indique la vitesse que vous roulez. OK, parfait. Et si vous êtes d'accord, on va terminer la deuxième partie avec le solde règlement fermé de SQAE. J'ai essayé de savoir c'est quoi. SQAE, c'est la Société québécoise en assainissement des eaux. C'est en environnement. C'était un restant qu'il y avait pas de la subvention, c'était un montant qui est resté là depuis X années. Puis là, on va le retourner dans notre surplus. Mais à la fin de l'année prochaine, sur le compte de taxes, on va les répartir. Je pense que c'est 5 si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a un petit montant pour ceux qui n'ont pas les égouts. OK. Mais vous êtes sûr, c'est 25 pour ceux qui n'ont pas les égouts, puis c'est 75 pour ceux qui ont les égouts. Mais vous savez, il y a 18 558 $ là, au nombre qu'on est, ça ne fera pas un gros montant. Ça ne fera pas un gros montant, mais il y aura un remboursement. On le rembourse aux citoyens, c'est à eux autres. C'est à eux autres, parfait. D'accord, on va faire une dernière pause, puis on va aller avec les dons variants et quelques petits points qu'on veut parler en deuxième pause. Le barrage de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au barrage de Malbaie, on peut observer des bernages du Canada, des bernages cravants, le grand héron également, des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du barrage de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthes et nous sommes encore en train de regarder justement la séance ordinaire du Conseil du 3 juillet. Et je vous dirais, on s'en va dans le côté un peu plus agréable du Conseil. Vous êtes d'accord avec moi? Bien oui. Surtout pour les organismes. Pour les organismes, c'est ça qu'on est rendu au point dons et variables. Oui, dans la partie dons. Ici, on a donné à la Société récréo-touristique
du pôle Berthier, 1 500 $. Ça, c'est pour le bateau passeur. La quote-part du... C'est ça, c'est la quote-part des municipalités, parce qu'on paye tout le même montant. OK. Et on rappelle que le bateau passeur fonctionne le vendredi, samedi, dimanche, de 9h30 à 5h à tous les... tout en continu. Tout en continu et que c'est 4 pour les adultes et 2 pour les enfants. Puis s'il y a quelqu'un qui veut faire une croisière, il peut s'informer, ils en font. OK. Je ne sais pas c'est quoi les prix, mais... Je pense que c'est 120 de l'heure. C'est intéressant. C'est ça. Et autre point, bien, il y a le stationnement aussi. Quelqu'un vous demande un stationnement pour pouvoir laisser leur véhicule là, avec les racks à vélo, comme on dit. Je vois beaucoup que l'Église, le stationnement de l'Église... Il y a l'Église, puis en plus, il y a les loisirs. Moi, je vous le dis, là, il y a une journée au loisir, là, il n'y avait plus de place stationner. Un mercredi, je crois, il y avait des autos, là, c'est tout des cyclistes. C'est la même chose à l'Église. À l'Église, moi, j'ai passé aujourd'hui, il y a une vingtaine d'autos. C'est ça. C'est tout des cyclistes. On voit tous des racks à vélo. On est content parce que les cyclistes, ils viennent peut-être parce qu'ils aiment la région, puis ils en profitent. La région, puis ils aiment le coin d'où ils se promènent. C'est ça. Parce que, vous savez, Saint-Hilaire, c'est une belle place. C'est une belle place, puis tout ça, c'est bien. Dans le Varia, vous avez un autre dont vous m'avez parlé, non? C'est bon? J'ai plus c'est bon. Dans le Varia, maintenant, je vais Dans le Varia, on va y aller parce qu'on a notre station de pompage dans la rue Saint-Michel. Je ne me souviens plus de l'adresse, en tout cas, c'est les terrains de M. Fafard. C'est dans ce coin-là, c'est la station de pompage, on va toute la faire au complet. Puis on a été en appel d'offres, puis là, l'appel d'offres a sorti un petit peu plus haut qu'on avait pensé, puis là, vu qu'il n'y avait rien qu'un appel d'offres, la loi nous permet de négocier avec le monsieur. Fait qu'on a négocié, puis il est parti de 59 000, en tout cas de 59 000 quelques cents, puis il a baissé à 56 500. Fait que là, on lui a donné le contrat, fait que c'est toute la station de pompage, c'est 2 nouvelles pompes, puis toute la tuyauterie qu'il y a dedans, on change tout, parce que ça commence à touiller pas mal, puis on va la mettre plus en stand-by. Au niveau, on va mettre au niveau. Ouais. Et vous parliez de M. Saint-Jean aussi. Aussi, il y a M. Normand Saint-Jean, comme vous savez, M. Saint-Jean est décédé. Puis c'est quelqu'un qui... Il travaillait pas pour la municipalité, mais il rendait des services à la municipalité en soudure, et ainsi de suite. Puis en plus, c'est un des... Vous direz, c'était un des seuls hommes bénévoles à la bibliothèque, mais là, j'ai appris dernièrement qu'il y a un autre monsieur qui est là. Mais avant, c'était le seul qui avait là, puis il était longtemps bénévole à la bibliothèque. Donc, le conseil a décidé de faire une gemme de fleurs à peu près au montant de 100 $. À son décès, puis tout ça. C'est ça. Et maintenant, on va parler, on pourrait dire nos petites nouvelles vite, si vous êtes d'accord, en terminant. Oui, on en a parlé dans le coin de neuf, mais on va le répéter. Il y a la location du chalet des loisirs. Il y a des dates bien précises, parce que sinon, ça se loue pas. Vous savez, pour la location, c'est le 24, le 25 décembre, puis le 31, puis le 31 décembre, puis le 1er janvier 2019. Puis là, vous avez jusqu'au 4 septembre. 4 septembre pour donner votre nom, parce qu'à l'Assemblée du 4 septembre, on va tirer les noms de ceux qui ont demandé pour la location. Et on va juste rappeler le numéro de téléphone pour s'inscrire, 450-803-7347. Monsieur Alexandre Valois, vous laissez votre nom là, puis ça va être un tirage qui va avoir lieu. Ça va se faire pendant l'Assemblée. Pendant l'Assemblée. Maintenant, les prochaines activités à venir, on parle du 25 juillet. Le 25 juillet, là, on invite tous les enfants avec leurs parents de venir voir le film Belle et Sébastien au Belvédère Serge Giroux. Et aussi le 1er août, Serge Massé et Jean-François Plante qui vont charmer de la musique sur le bas encore au Belvédère. Puis vous savez que s'il y a pluie, ça se fait au Chalet des Loisirs. Au Chalet des Loisirs. Le 6 août, il y a justement du rinçage. Oui, le 6 août, là, on vous avise qu'il va y avoir le rinçage d'eau. Donc, ne soyez pas surpris si à un moment donné, il y a une petite baisse de pression. Parce qu'ils vont faire tout le rinçage d'eau partout dans la municipalité. Et on rappelle maintenant, bien important, parce que là, c'est le... Parce qu'il y a eu une erreur. Dans le coin de neuf. Oui, on avait une petite erreur dans le coin de neuf. Ils ont mis clinique de sang le 9 août. Mais la clinique de sang va avoir bel et bien lieu le 8 août. C'est un mercredi. C'est un mercredi et non le jeudi 9 août. D'accord. Et on rappelle que la clinique va avoir lieu de 13h à 16h et de 17h à 19h. Et c'est sur rendez-vous seulement. Oui, c'est sur rendez-vous pour vous appeler Mo Québec. Je vais vous donner le numéro. Oui, j'ai le 1-800. Ouais, j'ai le 1-800-343-7264. Oui. Vous vous inscrivez, vous prenez rendez-vous et pas donner le sang. Là, c'est parce que... Puis là, j'ai parlé avec la madame, moi, puis on va essayer de faire ça. Ça serait peut-être la dernière année que ça se ferait dans l'autobus, parce que lorsque l'école va être construite, on s'attend qu'on l'ait en 2019.
Que si elle est prête en 2019, pour la clinique de sang, bien, on va probablement essayer de faire ça dans notre nouveau gymnase. Bien oui, parce que là, on parle qu'on a entendu des coups de des gros coups de marteau pendant 2 matins. Là, les pieux vont partir. L'école a commencé, ils sont finis, les pieux sont tous plantés. Puis ils devraient recommencer au mois d'août après les vacances de construction. Dans une chose idéale, c'est notre cadeau du jour de l'an. Oui, j'aimerais bien. Ah, bien, ça va être un petit peu plus loin, là, mais fait rien. Notre cadeau de 2019, ça va être bien le fun avec une belle école. Puis moi, je me suis fait dire, puis le directeur adjoint de la commission scolaire, il me dit, M. Barre, vous allez avoir une belle école. Bon, bien, on est bien content d'avoir une belle école parce que, vous savez, une école, dans une municipalité, c'est son âme. C'est ça. Et c'est ça qui fait la vie, qui fait vraiment tout. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Berthe. C'était très agréable. On espère aller vous voir sur les spectacles, de vous voir sur le bord du fleuve ou sur un terrain de golf. Ah. On verra. Puis, bonne fin de mois, puis on se revoit au mois d'août. Parfait. Merci.